À titre personnel, je ne suis pas en burn-out. En revanche, j'ai des exemples de biologistes qui se sont fait agresser physiquement dans leur laboratoire, notamment à Lyon, parce qu'ils n'ont pas rendu les résultats assez vite. J'ai des secrétaires qui se sont fait casser la figure parce qu'ils n'avaient pas pu répondre à la demande du patient qui voulait avoir ses résultats avant de prendre son avion, mais tout simplement parce que ce n'était pas possible. Toute la filière était embolisée. Et là, effectivement, c'est très très dur. Mon collègue biologiste a eu deux journées d'arrêt de travail, son téléphone détruit parce qu'on lui avait cassé la figure. La secrétaire aussi, elle est partie du laboratoire à ce moment-là parce qu'elle ne tenait plus. Donc, c'est des situations qui sont graves. Alors, dans la région dans laquelle je suis, on arrive encore à tenir les délais, tout juste, mais on y arrive. Donc, on est un peu moins confronté à cette situation-là. Des personnes vindicatives, on en a beaucoup. Des discussions au téléphone houleuses, on en a aussi régulièrement. En revanche, on n'a pas eu de cas d'agression de ce type-là parce qu'on arrive encore à répondre à l'urgence et on rassure les personnes. On essaie de leur expliquer de manière pédagogique ce qui se passe à l'heure actuelle dans le laboratoire. Et les gens, en général, le comprennent bien. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors la saturation s'est fait sentir déjà au mois de mars, avril, mais c'est vraiment ces 3 dernières semaines qu'on a senti la montée en charge du nombre de tests et les horaires ont été modifiés en conséquence. Donc on travaille de 7 h du matin. Parfois on valide des résultats Covid encore à 22, 23 h le soir. Le week-end également. Il n'y a jamais de repos et c'est vrai que toute la journée et la nuit, on a l'esprit qui travaille Covid, comment on va s'organiser, est-ce que le personnel va tenir. Donc c'est un stress permanent au-delà de l'activité du quotidien qui est difficile à prendre en charge, où il ne faut pas faire d'erreur. Ce surplus d'activité pèse énormément sur le mental. Donc on essaie de tenir, on n'a pas le choix, mais c'est vrai qu'on se demande toujours, et demain, si ça explose, si ça augmente, qu'est-ce qu'on va faire ? On est coursier, on est logisticien, on est biologiste, on est technicien, on est préleveur de PCR. On a un peu toutes les casquettes et là, ça devient très compliqué au quotidien. Oui, on ne pense qu'à ça. Oui, on a encore des mails qui arrivent, des textos, des WhatsApp qui arrivent avec des nouvelles recommandations. On a les retours du terrain, on a les réunions pour organiser le territoire avec les agences régionales de santé. Donc ça ne s'arrête jamais. Quand on a fini quelque chose, il y a toujours autre chose. Et tout est urgent, tout est prioritaire, donc on ne sait pas toujours comment prioriser. Et c'est vrai que c'est un poids très important, physique comme psychologique. Et j'espère que c'est une période qui va se calmer un petit peu. Mais si à la rentrée ça augmente, je ne sais pas comment on va pouvoir gérer parce que nos journées ont 24 heures et là je ne vois pas où je pourrais rajouter des heures. Pour avoir suffisamment de matériel humain, on recrute, on essaie de recruter, donc on a posté des annonces partout avec peu de réponses. Là, on a quelqu'un qui a répondu enfin, mais c'est très difficile de trouver du monde. Pourquoi ? Parce que tout le monde cherche. Donc, on doit faire peser la quantité de travail sur le même personnel que ce qu'on avait l'année dernière, alors qu'on a 3 fois plus de boulot. Donc, c'est très dur. Ça, c'est pour la partie humaine. Donc, évidemment, on essaie d'encourager le maximum le personnel, parce que sans lui, on n'arrive pas à tenir, c'est sûr. Et pour les moyens matériels, eh bien, on appelle tous les fournisseurs possibles et imaginables. On essaie de négocier. On prend notre petite voiture pour aller chercher les réactifs directement là où ils sont. On essaie de faire des stocks de masques pour tenir quelques semaines supplémentaires. On essaye de trouver des systèmes D, c'est-à-dire s'il n'y a plus d'écouvillons, on met du sérum fille dans des tubes en milieu de conservation. On essaie vraiment de trouver toutes les solutions possibles. On s'improvise logisticien, on passe des coups de fil permanents à tous nos fournisseurs en essayant de calculer les jours pour voir si ça tient par rapport à nos stocks actuels. C'est vraiment un travail du quotidien et c'est très stressant. Ce qui nous pose le plus de problèmes à l'heure actuelle, ce sont les ressources humaines. C'est la quantité de travail qu'on a à gérer avec un nombre restreint de personnel, avec des horaires qui s'allongent et des personnes qui sont au bout du rouleau et qui sont prêts à craquer. Parce qu'il suffirait d'une pichenette pour que l'ensemble du château de cartes s'écroule, et ça nous fait peur. En termes de réactifs, on a été très short à un moment, là ça va un peu mieux, mais vous m'auriez posé la question il y a 1 semaine et demie, je vous aurais dit que le problème c'est le réactif. Et peut-être que demain, s'il y a encore une augmentation, peut-être que nos machines seront complètement embolisées et que notre problème principal, ce sera la machine. Donc, aujourd'hui, c'est les ressources humaines, mais ça peut tout à fait être autre chose dans 1 semaine. Life. 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 Life.